total 8 chapitres en un seul mois, c'est un truc de malade, mais bon, ça, encore une fois, je vais pas être celui qui va vous l'apprendre, mais Mashima, c'est un bosseur, le mec qui bosse sur son manga, il nous donne beaucoup de contenu. Le problème, c'est que parfois, ce contenu n'est pas vraiment à la hauteur de nos espérances et de nos attentes, pardon. Et ces deux chapitres aussi sont le parfait exemple de ce que je voulais dire. Alors, je veux dire par là un truc très important, c'est que on vient d'apprendre donc avec ce chapitre-ci que Gray au final n'est pas méchant, mais juste un gars qui était en fait dans une mission avec Erza. Voilà, donc ok, donc en gros, voilà, donc à l'aise, bon, ok, bon bah on zappe tout le développement qu'on a eu avant, à l'aise, bon bah on passe sur une autre chose. Non, non, enfin je veux dire par là, excusez-moi, mais bon d'accord. Ces derniers chapitres étaient plutôt cool. Gray, je trouve, était bien badass et avait un petit côté bien frais en fait. C'est-à-dire en gros par là, ce que je veux dire, c'est qu'en gros il est après un an, voilà, lui, il y a du bon changement, vous voyez. Erza par exemple, ici, il a apparemment grandement changé. Je crois qu'elle a juste une cape en plus, ce qui lui donne un air plus chevaleresque encore plus prononcé. Le problème, c'est que ce que j'aimais bien avant dans les armures d'Erza, c'est qu'on arrivait à allier un petit côté féminin et avec elle le côté bien dur, bien robuste, bien tough guy, tough girl, quoi, qui est Erza justement par exemple dans l'arc déjà par exemple où il avait ce nouveau design d'armure qui était un peu plus léger. Je trouvais que c'était parfait parce que ça correspondait bien en même temps au côté bien féminin de Erza qui assume carrément de montrer ses boobs et de son corps, donc quand le moment le permet, et aussi son côté assez garçon manqué qu'au final est plutôt même violent. Et ici en fait je trouve que ça fait un peu too much je trouve. Mais bon voilà c'est juste ça. Je préfère en parler maintenant comme ça on n'y revient plus. Maintenant concernant Grey, alors je suis pas très, je veux dire j'ai pas été très, je m'en doutais un peu. On pouvait se douter qu'un truc comme ça allait se passer, mais je veux dire là c'était un peu trop rapide. Enfin je préfère quand j'aurais préféré que Mashima arrive à nous faire un truc un peu plus surprenant où Grey en fait reste bien méchant et donc du coup donc reste bien méchant et arrive à faire quelque chose de plus surprenant. Je sais pas, nous apprendre des trucs sur End ou même que découvre Natsu et End, mais ne veut pas lui dire ou quoi, un truc, je sais pas, un truc comme ça. Mais le truc maintenant, c'est qu'on remet en question alors ce que disait Grey, Rock du futur, comme quoi Grey va tuer Frosh. Mais est-ce que dans son futur, Grey est devenu vraiment méchant et donc voilà, il a buté Frosh ou ouais, je comprends pas parce que le Grey maintenant évidemment ne tuerait jamais et jamais il ne tuerait Frosh. Maintenant, ce qui est maintenant très important à savoir, c'est que donc on apprend que Grey est allé voir Polyushka qui lui a fait donc un petit truc qui permet donc à Grey de contrôler un peu sa marque maudite que lui a donné Orochimaru. Oh pardon, excusez-moi, c'est notre Naruto. Oui, parce que les deux histoires se confondent un peu et bref. Et donc le mec qui contrôle sa marque, et donc du coup il reste un peu gentil. Ce qui fait qu'en gros cette marque avait quelque chose, lui faisait quelque chose. Si en gros il maîtrise cette marque, c'est que quelque part cette marque allait devenir hors de contrôle et lui faisait quelque chose. Et quoi exactement, on ne sait pas, mais j'imagine que c'est effectivement une sorte de corruption de l'esprit. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer selon moi? C'est très simple, c'est qu'en gros, dans le futur, Grey, évidemment, va perdre le contrôle et va définitivement devenir un méchant, et à ce moment-là, justement, il tuera Frosh. Hein. Peut-être pas maintenant, peut-être bien plus tard, vers la fin du manga, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les choses ne risquent pas, on ne risque pas d'avoir une nouvelle ellipse, vu que tout va se passer maintenant cette année. C'est obligé, il ne peut plus y avoir d'ellipse maintenant. Si les personnes ont encore des power-up, bordel de merde, j'arrête le manga, quoi. Mais donc que Grey perd le contrôle de sa marque, c'est un peu inévitable. Quand on a toujours un truc genre ceci ne doit pas arriver, dans un manga ça se passe toujours. S'il y a un sceau qui est resté intact pendant 1000 ans, voilà, avant la fin du manga il sera libéré. S'il y a une sorte de bombe qui risque d'exploser le monde, enfin, de tuer quelqu'un s'il explose, il n'y a pas de souci qu'elle va exploser. Enfin vous voyez ce genre de conneries là, ça arrive toujours. Bon maintenant évidemment je parle pas des catastrophes genre Face ou ouais, genre Face par exemple, ce genre de truc. Au final, Face s'est quand même activé, mais a été annulé au final. Donc au final, ce que je viens de dire, en fait, j'ai quand même raison de ce côté-ci. Bref. Ouais, c'est vrai que même Ethereum dit, s'ils font Ethereum, on va tous mourir. Bah, Ethereum a été lancé et au final, ils ont tous survécu quand même. Donc, si on continue dans cette logique-là, il est évident, évidemment, que la marque de Grey va le posséder à un moment donné, mais que les choses vont évidemment rentrer dans l'ordre. Bref. Donc, on apprend, donc, la mission de Grey était au final d'infiltrer les avatars et tout. Le problème, c'est que cette mission d'infiltration était tellement longue qu'au final, bah, Grey et Erza ont décidé, en fait, de les baiser au final. Donc, les deux étaient en mode souriant, genre, évidemment, on va le laisser jouer un peu en dehors de ça, on va la laisser limite crever, c'est pas très gentil, mais évidemment, il faut augmenter le taux de succès de cette mission. Alors que les mecs sont terriblement, mais genre 1 million de fois capables de pouvoir arrêter et terrasser tous ces enculés. Enfin, je sais pas, mais Erza, c'est un peu la meuf qui a explosé 100 monstres dans un château, plus un truc qui était du niveau d'un mage sacré. Alors, Grey et Erza, plus Power Up 1 an plus tard. Excusez-moi, mais là, je veux dire, il n'y a aucune excuse. Bon, évidemment, il fallait savoir ce qu'ils faisaient, ce que voulaient faire ces avatars. Mais si j'ai bien compris, ils veulent faire un putain de massacre dans un village de 30 000 habitants, je crois, un truc comme ça, pour que Zeref se ramène. Parce que, apparemment, selon eux, Zeref se ramène là où la mort abonde. Bon, si je me souviens bien, sur l'île Tenrojima, il n'y a eu aucun mort. Mais à l'aise, bah oui, lors de l'arc Tartaros, excusez-moi, mais il n'y avait aucun mort. Les seuls morts qui pouvaient peut-être y avoir, c'était les petites âmes qui avaient libéré Fran Mars. Et encore, je ne sais même pas si c'est vraiment en rapport avec ça. Mais en tous les cas, c'est pas comme s'il y avait un massacre même dans l'île où il y avait. Bon, peut-être, non, en fait, ça n'a aucun rapport. Donc, du coup, enfin,
hein, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi et expliquez-moi. Mais bon, moi je vois pas pourquoi, je vois pas, il n'y a pas vraiment eu de massacre ou de mort abondante sur l'île Tenrojima ou dans la base secrète de Tartaros, merde. Non, pour moi, c'est vraiment quand il y a Acnologia qui se ramène quelque part. Chaque fois qu'on voit Acnologia, il y a Zeref qui est là, de toute façon. Avant ou après, peu importe, mais il y a Zeref dans le coup. Donc forcément que l'un est lié à l'autre. Bref. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui est très intéressant à savoir, c'est que au final, Gray et Erza et Natsu et Lucie se remettent ensemble. C'est le principal à savoir. Et même ils se sont même remis ensemble bien plus vite que je ne le pensais. Même, je pense que Mashima s'est rendu compte qu'au final, faire le truc un peu trop longuet, ça allait pas être tip top. Et c'est peut-être la raison pour laquelle justement il accélère un peu les choses en publiant deux mangas la semaine. Il se dit bien que le contenu, par exemple, du premier chapitre qu'on a cette semaine-ci, est un peu trop, pas trop rempli que pour donner l'enthousiasme. À part la surprise comme quoi, ouais, Gray est redevenu gentil. Enfin, il a toujours été gentil de toute façon. Mais surtout le fait que dans ces deux chapitres, on a surtout Grey qui donc montre ses intentions. Et au final, avec Erza, tout le monde donc est présent pour reconstruire et pour refaire la team la plus forte de Fairy Tail comme on l'a connu dans les 5 premiers tomes. Bon, Wendy n'est pas là, mais on s'en tape. Et donc, du coup, on a donc Wendy, Gagil, enfin, on a un peu, Wendy, Gagil, enfin, on a un peu tous les persos un peu principaux de l'équipe. Je vais appeler ça l'équipe Tenrojima, en gros, les membres de Fairy Tail importants qui étaient sur l'île Tenrojima, quoi. Donc, on a un peu la team Tenrojima qui commence à se rameuter. Tout ce qui manque maintenant, c'est Laxus, Freeze, tous ces couillons. Donc, il manque eux, mais Makarov aussi, peut-être qu'il est mort, hein, je sais pas. Mais en tout cas, je suis assez déçu, franchement, parce que je voulais vraiment que Mashima nous surprenne un peu et fasse un truc, bon je vais pas dire original parce que de toute façon le meilleur ami devenu méchant et qui affronte le héros, voilà, c'est été utilisé dans Naruto, c'est sûr. Mais ici au moins ça me dérangeait pas tellement. Bon c'est vrai qu'il y avait une marque maudite, bon c'est vrai que le type a les cheveux noirs, bon c'est vrai il voulait se venger, bon d'accord en fait on oublie. D'accord, Mashima a bien fait en fait de pas continuer dans cette voie-là. Ok, mais moi je voulais qu'il arrive quand même à nous surprendre parce que avec un Grey qui est méchant, on peut pas vraiment totalement prévoir ce qui peut se passer. On peut prévoir évidemment ce qui va lui arriver au final, mais pas les péripéties qui entre temps. Hein. Comme je l'ai dit, ça aurait été cool de voir Grey qui enquête sur End et en méchant, blablabla, patati patata, il découvre qu'en fait c'est Natsu par je sais pas quel hasard, et donc du coup après il veut pas lui dire, et après on a une sorte de course à la montre, je sais pas, ou enfin, quelque chose qui pousse Grey donc à définitivement tuer Natsu, quelque chose comme ça, et ça aurait donné un côté très dark au manga que moi j'aurais personnellement bien aimé. Et je sais pas vous si vous pensez pareil. Bon évidemment le gros défaut de ça c'est que c'est un gros plagiat de Naruto Sasuke. Alors, peut-être pas dans tous les points, mais grosso modo sur le gros tableau c'est évidemment la même chose. Mais bon voilà. Bref, donc au final, celui qui avait deviné que Grey en fait jouer la comédie avait tout à fait raison. Voilà, donc il reste juste le petit point à éclaircir concernant ce que disait Rogue du futur. Est-ce que Grey en fait fait encore agent triple? En fait, il a fait semblant, c'était un méchant qui a fait semblant d'être gentil pour les gentils, alors qu'en fait il était méchant chez les méchants pour de vrai. Donc en gros, ça n'a aucun sens, mais on s'en fout. Bref, donc du coup, le chapitre se termine là-dessus avec donc la team Fairy Tail, donc la team la plus forte de Fairy Tail, entre guillemets, donc qui s'oppose aux avatars. Est-ce qu'on va voir les autres avatars combattre, bien entendu? Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre des avatars, genre comment il s'appelle, l'autre Jérôme ou je sais pas quoi là? Non, évidemment, j'en ai absolument rien à foutre. D'ailleurs, l'autre là qui se cosplay en ZRF, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin bref. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour deux nouveaux chapitres de Fairy Tail en espérant que l'auteur nous donne du contenu. Et je rappelle que si vous demandez pourquoi est-ce que l'auteur nous donne deux chapitres, est-ce que c'est parce qu'il nous aime? Non. Enfin, oui en même temps, mais c'est une des conséquences. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous donne deux chapitres surtout parce que il veut nexter ça le plus vite possible. Parce qu'il sent, j'imagine que son éditeur lui a dit non, mais cette partie-là va être un peu saoulante. C'est tout à fait normal, il y a beaucoup de parties comme ça qui sont bien chiantes, genre le village des gens, son éditeur lui a forcément dit que cette partie-là était un peu bof, mais elle servait d'introduction surtout, et servait vraiment d'introduction à l'arc Tartaros qui était lui géant, ça, on peut pas dire, au niveau d'histoire de Fairy Tail, c'est certainement le meilleur arc, il n'y a rien à dire. Et donc son éditeur lui a dit de poster plein de chapitres. De la même manière qu'après les Jeux Magiques, on a eu donc 2 semaines, on a eu 3 chapitres, donc 6 chapitres en 2 semaines. Et donc du coup, enfin, en 2 semaines, quand même, 6 chapitres, bordel de merde, 6 chapitres en 2 semaines, c'est un truc de fou. 6 chapitres, c'est quoi? C'est un mois et 2 semaines, un mois et demi de Fairy Tail. Bah non, en 2 semaines, on a eu un mois et demi de Fairy Tail, c'est un truc de malade. Mais donc du coup, il a fait ça, pourquoi? Parce que les chapitres, si on les regarde bien, les chapitres entre la fin du tournoi et le début, et enfin durant ces 6 chapitres, en fait, le contenu au final individuellement était plutôt bof. Juste, il y avait un chapitre où on voyait qui parlait d'Ultia, un autre qui parlait de la fin du tournoi, et le plus intéressant, c'était quand Zeref parlait à Mévis pour la première fois. Et il a fait ces chapitres-là parce qu'il savait que si c'était individuellement parlant, en vérité, il allait baisser de régime parce que là, c'est vraiment des chapitres un peu plats, surtout qui font blablabla, c'est tout. Et ici, j'imagine que c'est plus ou moins pareil. C'est des chapitres qui vont pas être si excitants que ça, mais les recevoir en bloc va nous permettre de mieux digérer le truc. Parce que c'est vrai que si j'avais eu un seul chapitre, le chapitre où on a eu Grey qui parlait, franchement, ça m'aurait fait chier et je serais là en mode putain, mais oh non, qu'est-ce que c'est que cette merde, blablabla. Bref, je serais en train de crier. Enfin, bon, voilà. Je sais pas ce que vous pensez de ce chapitre personnellement et j'attends vos commentaires et vos avis donc sur ce chapitre-ci, sur 2 chapitres même et vos théories, vous-même, vos attentes concernant les 2 prochains qu'on aura. Bref, certains avaient dit, pardon,
que le titre du dernier chapitre qui était Code Blue, il faisait référence à une attaque cardiaque et tout. Et c'est vrai que quand on regarde et on analyse les titres des chapitres, on peut élaborer plein de théories farfelues. Mais comme on peut le voir ici, parfois les titres des chapitres n'ont presque rien à voir. Non, enfin, il y a un petit lien, mais genre un petit lien, mais un microscopique lien sur le nom du chapitre avec le contenu. Mais bon, donc ne vous fiez pas tellement au titre du prochain chapitre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bref, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Bisous.